Nouvelle demande de transport régulier. Pour effectuer une nouvelle demande de transport régulier, vous devez cliquer sur « Nouvelle demande ». Entrez votre numéro de PO et, au besoin, entrez également un deuxième numéro de PO. Vous pouvez inscrire un commentaire afin de préciser au répartiteur toute spécificité relative au transport. Ensuite, choisissez le client payeur et la division du transport. Vous constaterez que le contact et le courriel apparaissent automatiquement, soit en fonction des informations inscrites au système. Vous pouvez entrer votre numéro de téléphone, puis choisir un type de transport au besoin. Pour entrer votre numéro d'unité, vous devez l'inscrire dans le champ disponible à cet effet. Toutefois, si celui est déjà inscrit dans notre système, il apparaîtra dans vos choix. Si votre numéro d'unité ne fait pas partie de vos choix, c'est parce qu'il n'existe pas dans notre système. Vous devez donc le créer en cliquant sur le petit plus. Une fenêtre ouvrira alors pour vous permettre de saisir toutes les informations que vous détenez sur l'unité. Il est très important de saisir le plus d'informations possible pour que le chauffeur puisse avoir l'information nécessaire pour effectuer le transport. Lorsque vos informations sont entrées, appuyez sur le bouton « Sauvegarder » puis « Fermer ». Ensuite, vous pouvez inscrire des commentaires sur l'unité et cliquer sur « Menu déroulant » pour sélectionner votre ramassage. Si l'adresse que vous cherchez ne fait pas partie des choix que vous voyez, sélectionnez « Nouveau lieu de ramassage ». Vous devez inscrire obligatoirement toutes les lignes qui ont un astérisque rouge. Il est très important de saisir les heures de disponibilité du véhicule. Par exemple, si votre véhicule est disponible lundi 11 avril entre 8h et 16h et que nous pouvons le ramasser durant ces mêmes heures, sélectionnez la date du 11 avril de 8h à 16h. Avec le menu déroulant, vous pouvez aussi choisir le lieu du véhicule et l'endroit où la clé du véhicule se situe. Si vous avez d'autres consignes, inscrivez-les dans le champ « Consigne client ». Pour le lieu de livraison, il vous faut appliquer le même principe, c'est-à-dire que si le lieu de ramassage n'apparaît pas, vous devez le créer. N'oubliez pas d'inscrire les heures durant lesquelles vous voulez qu'on effectue la livraison. Au besoin, ajoutez des spécifications requises à votre déplacement. Certains clients peuvent voir apparaître des liens rapides, par exemple, immatriculation temporaire. Dans ce cas, si vous voulez obtenir une plaque d'immatriculation temporaire, vous devez cliquer dessus et le frais s'ajoutera à votre facture. La route facturable vous indique le sommaire de votre transport. Si vous voulez le modifier, vous pouvez cliquer directement sur le crayon. Vous pouvez également voir la route de votre transport sur la carte. Ensuite, vous pouvez visionner le montant de la facture, soit le taux de votre transport, vos spécifications ajoutées précédemment et le total de votre transport. Si vous voulez ajouter une autre spécification, vous pouvez cliquer sur le petit plus et sélectionner la spécification que vous désirez. Vous pouvez également cliquer sur « Négocier le prix » pour nous lancer un challenge si jamais vous voulez négocier le prix qu'on vous affiche. Pour ajouter un document dans votre transport, vous devez d'abord sauvegarder votre demande. Lorsque vous avez fini d'entrer toutes les informations pour la demande de transport et que le prix est affiché, vous pouvez soit sauvegarder la demande de transport et la finaliser plus tard, ou l'envoyer directement au répartiteur qui acceptera votre transport dans les prochaines minutes. Vous verrez donc le statut de votre transport confirmé. Pour créer une demande de soumission, veuillez visionner notre vidéo dans Aide et fonctionnement. Visitez Aide et fonctionnement pour découvrir le potentiel de votre portail client et maximiser vos opérations. Transtech. Nous livrons vos véhicules partout jusqu'à vous.